cadre pour la réforme de la sécurité de la CDEAO. Mais il s'agit surtout, dans un contexte de dégradation sérieuse de l'environnement sécuritaire du Sénégal, de recueillir les vues des professionnels sénégalais de la sécurité, qu'ils appartiennent aux forces armées ou aux forces de gendarmerie, de police ou au monde de la supervision démocratique du secteur de la sécurité. Alors, cela dépend ce qu'on entend par réforme. La réforme est un processus. On doit considérer que tous les appareils de sécurité doivent en permanence s'adapter aux exigences de leur environnement. En ce qui concerne spécifiquement le système de sécurité sénégalais, je pense qu'il y a beaucoup de motifs de considérer qu'il s'agit plutôt d'un modèle au sein de la sous-région, notamment en raison de la stabilité et du républicanisme de son appareil militaire. Alors justement, j'aimerais tout d'abord que l'on sorte de cette idée de formation. À mon sens, il n'y a pas d'un côté des experts qui sont là pour transmettre des normes de bonne gouvernance et de l'autre des acteurs nationaux qui sont là pour les ingurgiter. Je pense qu'il faut passer à une conception absolument inversée de la problématique et considérer qu'il y a un enrichissement mutuel, voire que tous les acteurs nationaux sont davantage en mesure de penser les solutions sécuritaires qui sont les mieux adaptées à leur pays et à leur région, en édifiant également leurs partenaires régionaux et internationaux. Que peut être la particularité de cette initiative? Alors nous espérons que c'est le fait de mettre en relation à la fois des experts de la sécurité appartenant à l'armée, à la police, à la gendarmerie, au Parlement, aux organisations de la société civile sénégalaise, avec des personnes qui réfléchissent depuis des années à la façon de promouvoir la sécurité au niveau régional dans le cadre de la CDEAO, qui peut contribuer à l'émergence de solutions co-construites. Et je pense d'efficacité, d'efficience, de contrôle gouvernemental, mais surtout d'attitude, attitude des forces de sécurité face à leur population. Et croyez-moi, la population, quand elle est en cohésion avec ses forces de défense et de sécurité et ses gouvernants, la résistance du pays est encore améliorée grandement. En revanche, s'il y a des ruptures à ce niveau, ça donne des lignes de clivage qui sont exploitées pour vous déstabiliser ou pour transporter la menace chez vous. Voilà. Et donc, la pertinence, c'est vraiment ce cadre comme outil d'amélioration aussi des relations civilo-militaires. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose au propos du colonel Diouf, l'armée sénégalaise, à mon avis, a beaucoup à prendre justement à ses homologues de la sous-région en raison de son histoire et des relations de confiance qu'elle a su construire, en effet, avec les populations du pays. Peut-être dernier point, dire que c'est quand même un projet sous-régional. Nous avons un projet pilote qui a commencé en Guinée-Bissau, qui s'est poursuivi en Gambie et qui est aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, les leçons apprises vont être diffusées dans les autres endroits. Et African Security Network travaille dans le cadre de ce projet EPSAO, financé par GIZ, Union européenne et avec la CEDEAO.